Dans les images qui pour moi sont les plus loin associées à Jimi Hendrix, il y a évidemment le nom même de la ville, Seattle. Seattle, vous savez, on est sur la côte ouest des États-Unis, tout en haut, tout en haut. C'est pas une ville de mer, c'est un grand port. C'est un point commun d'ailleurs avec Dallas, qui est la ville d'enfance de Bob Dylan. Dylan naît 8 mois avant Jimi Hendrix, 1 an avant Jimi Hendrix. Seattle est un port, mais un port qui est à 25 km derrière la mer. C'est-à-dire, il y a une espèce de mer intérieure qui est séparée de l'océan Pacifique par ce qu'on appelle l'île de Vancouver, une énorme étendue de terre, et puis au-delà, c'est l'Alaska. Derrière, c'est le continent. Et j'ai toujours pensé que forcément, il y a des... Peut-être pour nous, c'est différent de cette petite Europe restreinte, où on peut faire des sauts de puce d'un endroit à l'autre si facilement. Quel est l'imaginaire de cette longue, cette immense géographie dans votre rapport à la Terre? Est-ce qu'on a besoin de ce rapport pour devenir Jimi Hendrix? Peut-être pas. Mais si on cherche, qu'est-ce qu'il y a d'univers dans cette musique? On est bien forcé de passer par ces choses-là. Donc cette ville qui est comme protégée dans des replis, des enfoncements de mer à l'intérieur des terres. Et si vous montez juste de l'autre côté, 50 km plus haut, vous changez de pays. C'est le Canada. Donc on est à la fois très loin de tout, mais à la fois tout près de l'autre pays. Son père, Al, est né à Vancouver. Lui, une bonne partie de son enfance, puisqu'il y a des tantes, des oncles qui vivent à Vancouver, c'est constamment des sauts de puce entre une ville et l'autre. Et à un moment donné, il souhaitera même s'établir à Vancouver. Et dans cette ville de Seattle, on est bien avant la naissance de Hendrix. On est en 1889. Il y a déjà plein de photos, c'est facile à trouver. C'est le port, c'est un empilement, une multitude de cabanes, de bâtiments en bois. C'est déjà une grosse ville, évidemment une ville portuaire ouverte sur l'Asie, mais en bois, et donc ça brûle. 1889, la ville de Seattle est entièrement détruite. Évidemment, on l'a reconstruit. Quand Hendrix est enfant, dans les années 1950, il y a déjà 60 ans de l'incendie. C'est fini la reconstruction. Mais aujourd'hui, on peut toujours aller faire un tour, comme à Paris, dans les catacombes. C'est quoi? Cette ville en bois qui s'est effondrée sur elle-même. Elle était tout près du bord, du niveau de la mer. Il y avait des inondations, des grandes marées, etc. Donc on va reconstruire la ville. En plus, c'est trop énorme à déblayer. C'est impossible d'aller déblayer toutes ces fondations. Donc on reconstruit la ville de Seattle dans les années 1890, mais on la reconstruit 6 mètres plus haut que l'ancienne. On la reconstruit par-dessus la couche de cette ancienne ville en bois portuaire du 19e siècle. Une ville à la Dickens, enterrée sous la ville contemporaine. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on continue de proposer des tours, des visites de cette ville abandonnée, de cette ville souterraine. Facile, vous cherchez Underground Theater et vous trouverez facilement. Mais bien, avec son frère Léon, le petit Hendrix, dont le prénom à l'époque c'est Buster, ils passent leur temps à aller se balader. Ils connaissent dans Seattle les entrées pour accéder à cette ville sous la ville. Vous vous promenez comme dans Pompéi. Il y a des anciennes rues, des anciennes façades, des anciens magasins, les rues qui deviennent comme des tunnels s'enfonçant dans quel inconnu. Et puis évidemment des zones murées, et puis évidemment des effondrements. Alors, pareil, procédé, on accumule ces petites choses qui sont importantes pour Jimi Hendrix. C'est son frère Léon qui nous le dit. Pour eux, c'était le terrain d'aventure. C'est l'imaginaire, c'est le rapport à la ville, le rapport au temps dans l'imaginaire. Est-ce que ça a une cause directe sur la musique de Jimi Hendrix? Bien sûr que non, ce serait trop simple. Mais quand on cherche à comprendre
cette poésie souterraine, ces nappes, ces couleurs, cette exploration de l'inconscient qui que constitue sa musique. Est-ce qu'on peut oublier le terrain de jeu de l'enfance qui est de descendre en dessous la ville blanche, la ville qui les ignore, la ville qui les repousse, mais le passé de cette ville, ce port à la Charles Dickens, comme un Pompéi sous la ville, il leur appartient. C'est là que se fabrique leur imaginaire.